Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, c'est Maman Jeanne encore ce matin avec l'équipe des adoratrices, les mamans de Jaël Ministry. Nous sommes là ce matin toujours pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes là pour faire le travail du ministère, nous sommes là pour méditer. David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. David disait, quand je mange ta parole, je trouve ta parole qu'elle a un goût plus doux que celui du miel. Et Moïse disait à Josué, Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, que cette parole de la loi ne quitte pas ta bouche, médite-la nuit et jour. C'est comme ça que tu vas réussir et c'est comme ça que tu vas avoir le succès. Donc pour avoir le succès, nous devons méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est un médicament pour ceux qui sont malades. La parole de Dieu, elle est une boussole pour ceux qui voyagent. La parole de Dieu, elle est un conseiller à côté de toi pour élever tes enfants dans la dignité et dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut pour bien vivre sur la terre. Dieu nous a créés, nous a donné sa parole. Quand tu vas entendre ce que Dieu dit, ouvre la Bible. La Bible, c'est la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ce matin, nous continuons, nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau chapitre, c'est le chapitre 6. Le chapitre 5, nous avons vu la mort d'Ananias et Saphira qui sont morts dans la maison de Dieu, dans l'église, à côté de Pierre. Au pied de Pierre. Donc on peut mourir aussi dans l'église, dans la grâce. Ils sont tombés morts parce qu'ils avaient méprisé la parole de Dieu. Donc je vais lire la parole de Dieu, chapitre 6, je vais lire du verset 1 au verset 7. Le titre ici, c'est 7 hommes sont choisis pour aider les apôtres. En ce temps-là, comme le nombre de disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors tous les groupes de disciples et leur dirent, il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Puis ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. Qu'est-ce qui les a poussés à accepter la foi? Ils ont vu les sérieux avec lesquels les autres travaillaient. Alors, nous allons voir, on se pose toujours la question de qui, de quoi ça parle, cette lecture. Et pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse? Que je me répande, que je le remercie, ou bien que j'améliore ma façon de vivre ma vie chrétienne. Ici, nous voyons que là, quand le diable n'arrive pas à vous attaquer dehors, il va trouver à l'intérieur quelqu'un pour vous troubler. Alors, c'est ce qui s'est passé ici à la première église. L'ennemi a amené un trouble au milieu des croyants. Et ils ont commencé à voir que les Juifs du pays étaient plus considérés que ceux qui sont venus de l'extérieur.
Parce que les autres juifs étaient des juifs grecs, ceux qui parlaient grec, ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui n'étaient même pas là quand Jésus était vivant, mais qui ont donné leur vie au Seigneur suite aux enseignements des apôtres. Donc dans cette église primitive, nous voyons qu'ils avaient l'habitude de donner la nourriture tous les jours aux veuves. Les veuves qui étaient pauvres, qui étaient là dans l'église. Donc nous voyons qu'ils les supportaient financièrement, qu'ils les supportaient d'une façon ou d'une autre. Alors ici nous voyons que ces croyants grecs qu'on appelle disciples, tout le monde dans cette église est disciple. Ces croyants, ils parlaient grec. Ils ont trouvé que non, leurs veuves étaient négligées et que les autres, les veuves qui parlaient hébreu étaient considérées. Alors ils ont amené leurs problèmes chez les disciples. Quand les disciples ont appris cela, la Bible nous dit dans le verset 2 qu'ils ont réuni alors tous les groupes des disciples. Tous les groupes des disciples, donc c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans cette église-là, c'était considéré comme les disciples. Et les apôtres, les 12 étaient devenus des apôtres. Alors ils ont fait une réunion. Ils ont proposé quelque chose. Ils ont dit que ils ont beaucoup à faire. Le temps est court. Il faut prêcher l'évangile. Donc si on doit maintenant se mettre à partager le pain, on va perdre l'essentiel ici. Donc, ils avaient comme priorité prêcher la parole de Dieu. C'est vrai, il y avait des problèmes de finances dans l'église. C'est pourquoi ils ont dit de chercher cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, cet homme qui avait la sagesse, cet homme qui avait la crainte de Dieu. Donc, ils n'ont pas dit on va chercher les gens qu'eux connaissent parce que ce sont leurs amis ou bien les gens qui les ont suivis depuis le commencement. Ils ne se sont pas basés là-dessus. Ils ont cherché les critères. C'était d'abord les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont une bonne réputation et qui sont sages pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ici, quand on parle de servir à table, c'est le mot en grec qui veut parler de plus tard les diacres, comment on les appelle? Les diacres. Ce mot se traduit par diacre. Ici, nous voyons les qualificatifs. On dit doivent être quelqu'un de bonne réputation, quelqu'un rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui est sage, c'est-à-dire qui pratique les choses avec la sagesse. Alors, si nous voulons voir plus tard, Paul nous donne les détails sur les qualificatifs des diacres. Dans 1 Timothée 3, 8, les diacres. Dans 1 Timothée 3, 8 à 13. Dans le verset 4, les apôtres, ils ont dit, nous allons continuer à prier et à partager la parole de Dieu. Donc, prier et puis partager la parole de Dieu. Donc, ils connaissaient leur objectif, ils connaissaient leur vision, ils connaissaient là où ils partaient, ils savaient pourquoi ils étaient là. Ce n'est pas parce que l'église était devenue grande, ils sont devenus des apôtres, il y avait tout l'argent qui entrait, qu'ils ont oublié leur objectif. Leur objectif était de prier et de partager la parole de Dieu. Et quand nous regardons dans nos églises aujourd'hui, on ne trouve plus la prière. Les hommes de Dieu, quand ils montent, Dieu l'a béni avec une grande congrégation. Lui, maintenant, se met à dormir. Il choisit quelques personnes qu'ils appellent intercesseurs. Et puis, il paye quelques gens qui doivent aller dans les montagnes pour aller prier pour eux. Et ils sont là en train de manger. Les jeûnes et la prière, c'est pour les autres là. Et ils sont là. C'est vrai, Dieu peut t'utiliser parce qu'il veut consoler son peuple, mais tu n'as aucune relation avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit qu'au dernier jour, il va te dire, va-t'en loin de moi, tu es serviteur de l'iniquité. Parce que supposons la personne qui va voir Jésus tous les jours pour prier,
C'est celle-là qui travaille, c'est celle-là que le Seigneur reconnaît. Dernièrement, je partageais une histoire d'un ami qui, avec son ami, se sont entendus. Dites, mon ami, toi, comme tu as des papiers, tu es américain, j'ai laissé ma femme au Nigeria, va la prendre pour moi. Mais quand le monsieur est venu avec la femme, il a trouvé que la femme était belle, il a confisqué la femme. L'ami est monté, il est descendu, il n'a pas récupéré la femme parce que la femme a vu celui-là qui est venu, qui avait les papiers, qui était bien. Ils ont bien parlé, il était gentil. Alors, c'est cette personne qui voit toujours le Seigneur, qui reçoit la bénédiction. La Bible nous dit quand nous contemplons Jésus tous les jours, nous sommes transformés à son image. Nous recevons sa gloire tous les jours. Maintenant, toi, tu es là, tu te dis, maintenant, tu es très occupé. Tu as beaucoup de membres dans l'église. Ton équipe d'intercession va prier pour toi. Toi, tu dors, tu manges, tu dors, tu voyages en première classe parce que l'argent entre. Tu as oublié la prière. C'est vrai, Dieu comme il est, il ne retire pas ses dons. Il va te laisser utiliser les dons. Mais au dernier jour, il va te dire, je ne te connais pas. Fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. L'exemple de ces apôtres nous enseigne beaucoup de choses. Ils ont dit, choisissez cette personne qui va s'occuper de ce travail-là, l'administration dans l'église. Nous allons nous occuper de la prière et de la prédication de la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, quand nous regardons le verset 5 et le verset 6, ils ont choisi les hommes. Ils ont trouvé que c'était des gens de bonne vie. Le groupe entier fit d'accord avec cette proposition et choisirent alors Étienne. Quand nous regardons les hommes qu'ils ont choisis, les 7 noms ici, nous voyons que ce n'étaient pas les juifs hébreux. C'était des étrangers là qui étaient venus, qui s'étaient ajoutés à eux. C'est eux qui ont venu avec des problèmes, c'est eux qui ont remarqué que leur veuve était mal choisie, mal servie. Et ici, nous voyons que les 7 là, c'était pas des Hébreux. Donc, c'était des Juifs parlant grec. Ils étaient convertis au christianisme suite à la prédication de l'Évangile. C'était eux qu'on avait choisi. Encore une fois ici, nous voyons une leçon que le Saint-Esprit nous montre ici. On ne choisit pas dans les choses de Dieu quelqu'un parce qu'il est ton frère, parce qu'il est ton ami, parce que tu le connais. Non. Ici, ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Peut-être quand ils se sont convertis, ils ont bien travaillé, que les gens ont vu dans l'assemblée que ces gens-là répondaient aux critères que les apôtres avaient demandé. Parce qu'avant qu'on leur impose les mains, on voyait déjà qu'ils travaillaient déjà. S'étaient déjà positionnés. Ils ont travaillé sans même savoir qu'un jour ils allaient devenir des diacres. Mais ils avaient pris le travail de Dieu comme étant leur propre travail. Ils se sont distingués. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Quand on désigne quelqu'un d'autre, tu commences à bouder. Est-ce que tu t'es positionné pour être vu, pour être reconnu, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es sage par ce que tu fais? Donc, ces gens ici, les 7 ici, on les voit qu'ils étaient déjà impliqués dans l'œuvre du ministère. Il y avait l'amour de Dieu dans leur cœur. La vérité était là. Ils avaient vraiment répondu à tout ce qui avait été exigé pour être diacre. Mais dans ces 7 personnes, il n'y a que les 2 qu'on parle souvent. On a parlé d'Étienne et de Philippe. Étienne, nous connaissons comme il est même mort comme martyr. C'était le premier martyr de l'Église. Et Philippe, c'est l'évangéliste qui avait prêché à l'Éthiopien et qui avait été transporté pour aller évangéliser en Samarie. Et nous voyons dans le verset 6 qu'après avoir prié, les apôtres ont imposé les mains pour libérer ces gens à faire le travail. Et le verset 7, nous voyons que suite à tout ça, même les gens qui étaient dehors, on nous dit que l'Église continuait à grandir.
la parole de Dieu était prêchée. Beaucoup de disciples se sont ajoutés à Jérusalem. Et on nous dit que même les prêtres se sont ajoutés. Ils ont vu l'organisation, ils ont vu la foi, ils ont vu les miracles, ils ont vu toutes les grandes choses que Dieu était en train de réaliser. Même les prêtres juifs se sont ajoutés à eux. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? D'abord, nous voyons que dans cette partie, tous les croyants étaient appelés disciples. Quand nous lisons le verset 1, le verset 2, le verset 7. Et les 12 disciples qui avaient commencé sont devenus des apôtres. Donc, tu es chrétien, tu es disciple. Donc, il n'y a pas de petits disciples, de grands disciples. Tout le monde est disciple. C'est à toi maintenant de travailler à ton disciple là pour grandir dans ta relation avec Dieu. Donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un te désigne pour être disciple. Dès le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es disciple. Tu dois te laisser discipliner, tu dois grandir dans la relation avec Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Nous voyons ici, il y a eu malentendu, il y a eu un désaccord. Ce qu'on appelle hellénistes et les Hébreux. Il y a eu malentendu. Les autres ont cru que, les hellénistes ont cru que eux, comme ils ne vivaient pas à Jérusalem, les Juifs hébreux faisaient l'injustice entre la façon qu'ils servaient les repas. Et nous admirons la façon que les disciples ont réglé ces problèmes par la prière. Dieu leur avait accordé la sagesse, ils ont choisi les diacres. Donc les diacres dans l'église ne sont pas là pour tourner seulement. Les diacres, nous voyons aussi qu'ils font le travail même comme les apôtres. Ils calment la tempête, ils stabilisent les émotions. Ils sont en train de travailler pour rendre l'atmosphère favorable pour que les apôtres puissent continuer à faire l'œuvre de Dieu sans être troublés par des problèmes. Parce que si nous voyons, les plaintes étaient là pour diviser même, pour détruire l'église chrétienne, l'église primitive. Et le sujet de ces conflits reposait essentiellement sur un problème d'argent. Vous savez, l'argent est bon, mais l'argent amène toujours les troubles. Parce qu'on dit toujours, ah, lui, le pasteur là, il a pris tout l'argent. Et nous voyons maintenant, il s'achète des grandes voitures. Et nous voyons ceci, cela. L'argent amène toujours des problèmes. Il faut avoir les gens sages autour de toi pour te conseiller. Il faut aussi écouter les conseils qu'on te donne. Donc, dans cette lecture d'aujourd'hui, dans cette méditation d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Ne néglige pas ta vie de prière, quel que soit le rang social où tu es, quel que soit qui tu es, quelle que soit la place où Dieu t'a positionné, n'oublie jamais la prière. Ici, nous voyons qu'avant même de prêcher la parole de Dieu, ils priaient d'abord. Ils ont prié et après, ils ont partagé la parole de Dieu. Donc, toi qui avais négligé ta vie de prière parce qu'il y a un groupe d'intercesseurs qui prie pour toi, reviens à la prière. Toi qui ne pries plus parce que tu as donné l'argent pour qu'on monte à la montagne pour prier pour toi, ça n'existe pas. La prière, c'est toi avec Dieu, tu parles à ton Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, tu ouvres ta bouche, tu parles à ton Père, qui est là au ciel, qui entend, qui exauce la prière. Personne ne pourra jamais prier pour toi comme toi-même. Donc, dire que j'ai envoyé l'argent au pays pour qu'on aille à la montagne prier pour moi, ça c'est la sorcellerie. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as jamais abandonnés. Chaque jour tu nous éduques, chaque jour tu nous parles, chaque jour tu nous montres la voie à suivre. Comme David a écrit dans le psaume 23, il a dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Seigneur, ta parole nous corrige, ta parole nous rassure, ta parole nous illumine et nous montre comment marcher sur cette terre des hommes, comment pratiquer notre vie chrétienne.
Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire. Cher Saint-Esprit, continue à nous éduquer, continue à nous révéler Jésus dans les Écritures. Continue, Saint-Esprit, à nous former, à nous enseigner, à nous éduquer. Mon âme t'adore, l'homme de Galilée. Dans cette semaine qu'on appelle la semaine sainte, je voudrais t'aimer comme jamais je t'ai aimé auparavant. Toi qui as accepté toi-même de prendre la croix pour prendre ma place et mourir, que cette vérité ne quitte jamais, jamais mon cœur, Seigneur, que mon adoration te soit focalisée, toi et toi seul. Sois béni, Seigneur. Touche quelqu'un aujourd'hui, guéris quelqu'un qui est malade aujourd'hui, fortifie quelqu'un qui a s'affaiblissait. Seigneur, donne la joie dans les cœurs qui étaient attristés. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. I love you. Bye bye.